Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h01 à Niafanké, même heure à Doukombo, c'est à Badangara. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. Dans l'actualité, première édition de ce mardi 28 novembre 2023. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 21 degrés ce matin. C'est un mardi ensoleillé dans l'ensemble. Humidité 26%, du vent 14 km à l'heure et la maximale attendue est de 37 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, la rencontre des diplomates des pays de l'Alliance des États du Sahel, des experts venus du Burkina, du Niger et du Mali pour peaufiner l'architecture institutionnelle de l'AES et pour formaliser ces instances, des documents qui devraient être validés par les chefs de la diplomatie des trois pays ce jeudi. À la une, également le forum des médias africains sur la santé infantile et la nutrition. Une soixantaine de journalistes africains ont été outillés pour mieux sensibiliser sur les défis liés à la survie de l'enfant. L'actualité internationale à suivre avec Batraouri en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraouri. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler ce matin? Au Sénégal, le PDS dépose la caution de Karim Wade pour la candidature à la présidentielle. Couvre-feu allégé à Freetown en Sierra Leone au lendemain des affrontements des derniers jours. Enfin, le président iranien Ebrahim Raisi sera aujourd'hui l'hôte de son homologue turc. Voilà ce qui fait la une de l'actualité internationale ce matin, Sidiki Dambélé. La chronique Initiative citoyenne, comme tous les mardis, Ousmane Daou nous amène à la découverte de la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive. Et enfin, la page des sports, toute l'actualité sportive avec l'athlète Saragatou Sissé. Bonjour l'athlète. Bonjour Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien Saragatou? Ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. France-Mali, demi-finale de la Coupe du Monde des cadets. La fièvre monte à Surakarta en Indonésie. Nous serons en ligne avec nos envoyés spéciaux. Ligue des champions d'Europe, phase de groupe 5e journée. Certains clubs sont en danger, parmi lesquels le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Coupe du numérique, l'équipe de l'ORTM dos au mur joue sa qualification en demi-finale cet après-midi face à la MAPA. L'insolite du jour bouclera cette page des sports. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Direction Koulouba avec le carnet d'audience du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui a reçu une délégation de la famille d'Oumar Blondin Diop, un panafricaniste convaincu décédé en détention dans des conditions troubles il y a de cela 50 ans. De Dakar, sa famille est venue remercier le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et le peuple malien pour la commémoration des 50 ans de sa disparition. La délégation n'a pas manqué de saluer le leadership du chef de l'État et d'apprécier la création de l'Alliance des États du Sahel, AES. Pour plus de détails, écoutons Diallo Diop, porte-parole de la famille de Oumar Blondin Diop. Il est au micro de Fousseni Tunkara. Nous avons d'abord tenu à remercier le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, pour l'accueil et le soutien qui ont été accordés à cette mission que nous poursuivons depuis un demi-siècle, d'obtenir vérité et justice
pour la mémoire de notre défunt frère aîné, Omar Blondin Diop. Ce n'est pas la première fois que le Mali nous accorde ce soutien, mais il est particulièrement fort et significatif à ce tournant que représente le cinquantenaire. Nous ne sommes pas surpris parce que nous sommes une seule et même famille. C'est cela qui se reflète dans la conduite du gouvernement malien, qui est un gouvernement patriotique. C'est cela que nous devons consolider et élargir pour l'avenir. Et nous avons tenu à féliciter le président de la transition et l'ensemble de l'équipe dirigeante malienne pour l'initiative stratégique, d'importance stratégique que représente l'Alliance des États du Sahel. C'est un pas dans la bonne direction, mais c'est un pas qui rappelle un petit peu les conditions dans lesquelles le Sénégal et le Soudan, ex-français, sont arrivés à l'indépendance, sauf que les Français ont réussi à saboter la Fédération du Mali et que je ne pense pas qu'ils pourront saboter l'Alliance des États du Sahel puisque sa constitution est une défaite politique majeure pour eux-mêmes, qui vient d'être maintenant sanctionnée sur le plan militaire avec la raclée qu'ils ont prise à Kidal. C'est les Français qui ont été défaits à Kidal, ce n'est pas les soi-disant djihadistes. C'est exactement comme la déstabilisation du Sahel avec ce qu'on a appelé le terrorisme est une conséquence directe de l'attentat contre la vie de feu le président Kadhafi et dont nous payons encore les conséquences. Tous les espoirs de l'Afrique de l'Ouest sont placés dans les nouveaux régimes qui ont émergé. Le porte-parole de la famille d'Oumar Blondin Diop, le professeur Oumar Blondin Diop, Aliou Diallo Diop était au micro de Foussine Tounkara. Sur l'autre plan, les hauts fonctionnaires des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États de l'Alliance de l'Afrique de l'Ouest sont en conclave à Bamako depuis hier. C'est en prélude à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel prévue ce jeudi ici à Bamako. Les experts venus du Burkina Faso, du Niger et du Mali ont pour mission de proposer aux ministres une architecture institutionnelle de l'Alliance et de formaliser les instances au moyen des textes additionnels de la charte. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ablaye Diop. Le reportage est signé Mamari Kouni. Cette rencontre des experts constitue une étape décisive dans l'opérationnalisation de l'Alliance des États du Sahel. Au programme, l'examen des actes additionnels et des organes statutaires. Alassane Ousmane, chef de la délégation de la République du Niger. La situation sécuritaire préoccupante au Sahel et l'absence de solidarité manifestée par certaines organisations internationales et régionales à l'endroit de nos populations a amené les chefs d'État à mettre en place ce nouveau cadre de coopération qui a pour objectif de promouvoir la paix, la sécurité et le développement dans la zone du Liptako-Gourma. Sévérine Bationo Consono, chef de la délégation du Burkina Faso. Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de poursuivre la mise en place progressive de l'architecture institutionnelle de cette alliance à travers l'examen des actes additionnels pour les soumettre à l'appréciation des ministres en charge des affaires étrangères du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. La mutualisation des efforts a permis, selon le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, de réaliser des succès significatifs en matière de défense collective. Les trois pays sont donc à un tournant décisif de leur histoire. Et les décisions qui seront prises lors de cette rencontre doivent jeter les bases de l'Alliance des États du Sahel. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Durant les 2 jours qui suivent, vous aurez la lourde mais exaltante responsabilité de poursuivre de manière collégiale la réflexion que vous meniez déjà à titre national afin de soumettre au ministre des Affaires étrangères des propositions pour une architecture institutionnelle de l'Alliance des États du Sahel avec les différents organes à mettre en place et l'articulation entre ces organes et également à travers des mécanismes de fonctionnement et des responsabilités et rôles clairement définis. Les experts des trois pays seront répartis en groupes de travail dans 3 sous-comités, à savoir diplomatie, questions institutionnelles, défense et sécurité, et enfin les questions de développement économique. Nous avons une occasion aujourd'hui, malgré les défis auxquels nous faisons face, une opportunité inédite d'apporter une solution appropriée et durable dans cette conjoncture complexe. Les résultats des travaux des experts seront soumis au ministre des Affaires étrangères lors d'une réunion le 30 novembre prochain ici même à Bamako. Le premier forum des médias africains sur la santé infantile, la vaccination et la nutrition s'est tenu à Lomé au Togo. C'était du 21 au 23 novembre dernier.
Forum placé sous le thème rôle et responsabilité des médias dans la promotion de la santé et de la nutrition en Afrique. La rencontre qui a réuni une soixantaine de journalistes venus de 23 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre visait à mieux sensibiliser les populations sur les défis liés à la survie de l'enfant. Une initiative du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement en partenariat avec l'UNICEF. La synthèse des travaux du forum avec notre envoyé spécial à Lomé, Oumar Moussa Traoré. Santé infantile, vaccination et nutrition, voilà le triptyque au menu des 3 jours du premier forum des médias africains que la capitale du Togo vient d'abriter. La soixantaine de journalistes réunis au sein du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement s'est abrévé de connaissances sur ces thématiques très déterminantes dans la survie de l'enfant africain. Ils se sont donc engagés devant les États et les partenaires comme l'UNICEF à s'impliquer davantage dans la lutte contre les maladies infantiles ainsi que dans la promotion d'une meilleure couverture vaccinale et d'une bonne nutrition des enfants, devenir notre continent. Magic Diouf, Remapsem, Sénégal. Ce que nous avons appris aujourd'hui, nous allons justement l'exploiter sur le terrain et demander justement aux populations et particulièrement à nos autorités de nous assister, mais aussi surtout de mettre à la disposition des populations des vaccins, des intrants pour que les enfants puissent être vaccinés. Mais également aussi à l'endroit de la communauté, demander aux mères de famille, demander aux gardiens d'enfants quand même d'adhérer justement à cette vaccination qui peut sauver en tout cas beaucoup de vies, puisqu'on s'est rendu compte que durant les travaux, qu'il y a beaucoup d'épidémies qui sont évitables. Ce premier forum du REMAPSEM a permis d'améliorer le partenariat entre cette association de communicateurs et des organismes internationaux œuvrant dans le domaine de la protection de l'enfant. L'association a profité de la cérémonie de clôture pour décerner plusieurs prix, a envie d'encourager l'engagement des journalistes et des pays dans les domaines de la santé et de l'environnement. Notre pays a remporté le premier prix Michel Sidibé du nom de notre compatriote ancien ministre de la Santé pour son engagement dans le domaine de la sensibilisation sur les questions de santé. Fanta Diakité, coordinatrice Remapsem Mali. Je suis vraiment émue d'avoir remporté le premier prix décerné au pays, les pays qui sont engagés pour une cause qui est le Remapsem. Ce forum, franchement, si on n'avait pas choisi cette thématique, j'allais demander aux partenaires de mettre l'accent là-dessus. Parce qu'à ce 21e siècle, il n'est plus acceptable qu'un enfant, après la naissance, décède avant d'avoir célébré ses 5 ans. Ce n'est plus acceptable qu'une mère, en donnant la vie, meure. Ce n'est plus acceptable de voir les enfants zéro dose. Ce n'est plus acceptable de voir un enfant malnutri. Ce forum désormais institutionnalisé, c'est Kinshasa qui abritera l'édition de l'année prochaine. Et bonjour Batraouri. Bonjour Sidi Dameli. L'actualité internationale, c'est avec vous au Sénégal. Le PDS dépose la caution de Karim Wade pour sa candidature à la présidentielle. L'opposant sénégalais Karim Wade a fait hier un pas important vers la présidentielle de 2024 en déposant la caution exigée pour se présenter. C'est le trésorier de son parti, le Parti démocratique sénégalais, qui s'est chargé de déposer la caution au nom de Karim Wade, 45 000 € sous forme de chèque. Il s'agit de la deuxième condition exigée pour être candidat à la présidentielle après la collecte d'au moins 44 500 parrainages citoyens. Au Burkina Faso, une attaque terroriste d'ampleur vise la ville de Djibo dans le Sahel. Djibo, situé dans la région du Sahel, a fait l'objet d'une attaque terroriste dans l'après-midi de dimanche. De très nombreux assaillants arrivés à moto et en voiture ont pris d'assaut le camp du groupement des forces antiterroristes et plusieurs sites stratégiques de la ville. Pendant plus de 2 heures, ils ont tiré sur les populations, incendiées et pillé tout ce qu'ils pouvaient. Pour le moment, pas de communication officielle sur le bilan de cette attaque. Et en Sierra Leone, le gouvernement allège le couvre-feu au lendemain d'affrontements à Freetown. Les Sierra-Léonais ont commencé hier à reprendre leurs activités à Freetown. La ville était placée sous haute protection au lendemain des affrontements armés qui ont secoué la capitale. Des affrontements qui ont fait une vingtaine de morts, dont 13 soldats et 8 militaires gravement blessés selon l'armée.
Au Togo, des élections législatives et régionales annoncées au plus tard à la fin du premier trimestre 2024. Selon un communiqué du Conseil des ministres publié hier soir, le président togolais a instruit au gouvernement de prendre sans tarder toutes les mesures pour permettre d'organiser les prochaines élections au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année 2024. Le président iranien Ibrahim Raisi en visite en Turquie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan attend la visite ce mardi de son homologue iranien Ebrahim Raisi à l'occasion d'un conseil de coopération de haut niveau Turquie-Iran. Après celle du ministre iranien des Affaires étrangères à Ankara début novembre, cette visite présidentielle intervient dans le contexte de la guerre en cours à Gaza entre Israël et le Hamas qui a permis un rapprochement turco-iranien. Mais si les deux voisins partagent certaines positions dans cette guerre, ils ne sont pas pour autant alignés. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est bien servi. Rebonjour Sragatou Sissi. Rebonjour Sidi Dambélé. Est-ce que tout va bien Sragatou? Ça va, alhamdulillah. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h16 à Bambara-Maudé, c'est dans la région de Tombouctou. On se retrouve juste après les jingles. Et oui, nous prenons tout de suite la direction de l'Indonésie pour parler de cette sulfureuse demi-finale ce mardi entre le Mali et la France, Ragatou. Oui, affiche très attendue à 12h temps universel. C'est la première fois dans l'histoire de cette compétition que les deux sélections se rencontrent. France-Mali, au bout du compte, un ticket en finale de la Coupe du Monde des cadets. L'avant-match avec nos envoyés spéciaux en Indonésie, Koji Sibi et Sidi Modibo Dambélé. C'est une équipe malienne qu'on devrait retrouver plus libérée face à la France au compte de cette demi-finale. Il est vrai que les jeunes Français n'ont jusque-là pas encaissé de but et le Mali sera la troisième équipe africaine que la France croise au cours de cette compétition après sa victoire devant le Burkina Faso en poule et le Sénégal lors des huitièmes de finale. Ces statistiques ne sont pas de nature à donner la faveur des pronostics à l'équipe de France, loin s'en faut. Seules les réalités du terrain compteront pour l'issue de cette rencontre. Pour ce qui concerne les forces en présence, le Mali semble plus armé et plus offensif que son adversaire. Jusque-là, 14 buts marqués, 2 encaissés côté malien, 8 buts marqués, 0 encaissés côté français. Ousmane Thierro, milieu de terrain des Aiglonnais. Ça va, et l'équipe se porte bien, le groupe va bien. Comme le capitaine l'a dit, nous aussi nous sommes le Mali, on est là pour ça. On va tout faire pour rendre fiers nos parents et le peuple malien, Inch'Allah. On a des encadreurs qui sont passés par ces chemins, ils nous disent des choses pour qu'on puisse passer le stress. Le groupe est au complet avec le retour de l'attaquant Mamadou Doumbouya, dit Messi. L'encadrement technique a davantage travaillé ces derniers jours à rendre l'équipe plus efficace devant les buts. À la Coupe du Monde des moins de 17 ans en Indonésie, Koji Sibi, Sidi Modibo Dambélé, ORTM. Notez-le, France-Mali, c'est à suivre ce mardi à 12h temps universel, en direct et en intégralité sur ORTM 1 et la radio Chan 2 95.2 FM. Un match officié par l'Uruguayen Gustavo Tejera, 35 ans. Il avait déjà sifflé les rencontres Mali-Ouzbékistan de la première journée du groupe D 3-0 et Mali-Mexique 5-0 en huitième de finale. Gustavo Tejera était par ailleurs le quatrième arbitre du match Mali-Canada de la troisième journée 5-1. C'est donc un arbitre porte-bonheur pour les Aiglonnais du Mali. Tout à l'heure, à 8h30, Sidiki Dambélé, oui. La première demi-finale entre l'Argentine et l'Allemagne. Un choc à suivre en direct et en intégralité sur ORTM 1 et la radio Chan. Arbitre porte-bonheur de Mali, France, petit pronostic, Sragatou 2-0 pour le Mali. Ligue des champions d'Europe, top départ de la 5e journée. Des clubs comme les FC Barcelone et les Paris Saint-Germain pourraient faire un pas de géant vers le 8e de finale avant l'heure. Oui, le FC Barcelone, leader du groupe H, 9 points, croise son dauphin, le FC Porto, 9 points également à 20h temps universel pour la première place et la qualification en 8e de finale. Grosse pression sur le Paris Saint-Germain dans le groupe F avec la réception de Newcastle, 4e 4 points. Ensuite le duel AC Milan 3e 5 points, Dortmund 1er 7 points. Dans le groupe G, Manchester City et Leipzig qualifiés s'affrontent pour le prestige. Enfin dans le groupe E, on aura Feyenoord de Rotterdam 3e 6 points, Atlético de Madrid leader 8 points et Lazio Rome 2e 7 points, Celtic Glasgow 4e 1 point. Retour ici pour parler de la Coupe du numérique, match décisif cet après-midi
entre l'équipe de l'ORTM et la MAP. C'est une sorte de finale entre deux services voisins. Coup d'envoi 16h sur le terrain synthétique du 14e arrondissement 6 à l'ACI 2000 à Hamdallah. La MAP est deuxième du groupe B avec 6 points et l'ORTM troisième 5 points. Une victoire de l'une ou l'autre formation est synonyme de qualification pour les demi-finales de la Coupe du numérique. Hier, lors de la dernière mise en place tactique, l'entraîneur de l'équipe de l'ORTM, Sidi Mohamed Kone Junior, a brouillé les pistes. Petit pronostic également ici, 1-0 pour l'ORTM. L'ORTM passe déjà. Tout à fait. L'insolite du jour, Seragatou Sissi. À l'intérieur du pays, on l'a dit, vous voyagez beaucoup à l'intérieur. Un match de football est interrompu. Quoi? Seragatou, au bout de 2 minutes, juste 2 minutes. Le match est censé être joué 90 minutes, mais au bout de 2 minutes déjà, le match est interrompu. Que s'est-il passé donc? Vous étiez là, vous avez tout suivi. Tout à fait. Racontez-nous tout. Ce match a mobilisé du beau monde au stade municipal. Oui. Le coup d'envoi est donné. Le ballon est déjà dans le camp de l'équipe B. Un défenseur voulant dégager le ballon, le touche de la main dans la surface de réparation. Les spécialistes diront au mauvais endroit. Le penalty est accordé. Au moment où la sentence devait être exécutée, un troupeau de vaches de passage se dirige vers le terrain. Alors ces vaches, Sidiki Dembélé, tenez-vous bien, elles sont mises à cogner les joueurs. Alors vous allez me demander le sort de l'arbitre central. Alors il a eu sa dose. Les arbitres assistants, eux, se sont échappés. Ils sont venus d'où? En tout cas, je ne saurais pas le dire. Et fini le match. Tout à fait. Chacun cherche. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Sauf qui peut. De sa création en 2019 à nos jours, la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la lutte contre les violences basées sur les genres est présente à Bamako, Koulikoro, Ségou, Sekasso, Mopti et Tombouctou. Au-delà de la lutte contre les VBG, elle se bat pour la citoyenneté, la scolarité des enfants et le maintien des filles à l'école. Découvrons en rediffusion cette plateforme avec Ousmane Daou dans la chronique Initiative citoyenne. Elle a vu le jour en 2019 avec plusieurs associations. Depuis la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre est présente à Bamako, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti et Tombouctou. Elle a adopté comme stratégie la formation, la sensibilisation. Au-delà, la plateforme se bat aussi pour le maintien des filles à l'école. Brahima Guindo, chargé des finances de la plateforme. Nous sensibilisons la population sur les conséquences des VBG. On les informe surtout les jeunes sur les risques liés à la violence, mais aussi des mariages précoces. On fait aussi promouvoir l'égalité du sexe et l'équité du genre. Nous sensibilisons les jeunes aussi sur l'importance de la scolarisation et le maintien des jeunes filles à l'école, mais aussi promouvoir le leadership de la jeunesse en tant que stratégie de réponse pour faire de la jeunesse le pilier du développement. Pour bien mener ces activités, la plateforme bénéficie du soutien de partenaires techniques et financiers et de l'État malien, d'où une présence active sur le terrain. La plateforme a bénéficié du partenaire des kits de lavage des mains au savon que nous avons distribués dans les commissariats, dans les centres de santé et les mairies du district de Bamako. On a à peu près 200 kits dont la plupart de ces projets sont financés par ces partenaires-là, dont principalement l'UNIFAM. Nous avons également des rapports avec l'État, notamment le ministère de la Justice et puis celui de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Comme toute activité humaine, la plateforme rencontre également des difficultés dont la principale est la non-compréhension par la population du message véhiculé. Brahima Guindo, chargé des finances de la plateforme. Il y a vraiment des difficultés que nous rencontrons à la réalisation de ces activités-là. Et les messages sont vraiment mal compris par la population. Et si on parle
seulement de VDG, les gens se disent directement les femmes, alors que cette violence, ça concerne les femmes, ça concerne les hommes aussi. Maintenant, en ce qui concerne la scolarisation, ça aussi c'est difficile à aborder, surtout au niveau un peu reculé. C'est-à-dire les filles, à l'âge de 14-15 ans, leurs parents les marient souvent même à l'âge précoce. Nous partons vers ces parents-là, les demander pour le maintien même de ces filles-là à l'école. Quand même, c'est difficile, mais souvent nous parvenons à convaincre ces parents-là. En attendant une adhésion massive à sa cause pour mettre fin au VBG et maintenir les filles à l'école, la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre continue avec son bâton de pèlerin pour un changement de comportement des uns et des autres pour atteindre ses objectifs. Merci, cher Ousmane Dao. 7h26 à Jafarabé, c'est tout pour ce journal. Grand merci à Batra Oresh et à Idrissa Damele qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques Mamadou Beidjalou. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly, présentation Sidiki Damele. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens, c'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite, la page météo avec Djeneba Doumbia, suivi des avis divers avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Ashta Saliou Maïga pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Goethe. Parler est un besoin, écouter est un art. Oui, parler est un besoin, écouter est un art. Mesdames et messieurs, ayons le sens de l'écoute. Prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir. Le temps sur les ondes.